8h11 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin la présidente de la Société française d'accompagnement et de soins. Bonjour Claire Fourcade. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes médecin en soins palliatifs. Vous accompagnez des malades incurables depuis 25 ans. Je signale votre livre « Journal de la fin de vie » paru récemment chez Fayard. Alors Claire Fourcade, la Commission des affaires sociales de l'Assemblée entame aujourd'hui l'examen de 2 propositions de loi. Vous en avez une sur les soins palliatifs et l'autre qui vise à créer une aide active à mourir. 2 textes qui sont en fait la découpe du précédent projet de loi qui était porté par le gouvernement de Gabriel Attal, qui a été interrompu donc par la dissolution. François Bayrou a repris ce texte, il a jugé bon de le scinder en 2. Alors autant le développement des soins palliatifs, on va dire que tout le monde est d'accord là-dessus, Claire Fourcade. En revanche, l'aide à mourir, c'est-à-dire autoriser le geste consistant à donner la mort, ça divise beaucoup. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes en première ligne contre cette mesure, docteur Fourcade. On vous a souvent entendu sur l'antenne d'Europe 1. Qu'est-ce qui vous pose problème avec cette mesure ? Alors, on a 2 lois. Une première loi sur les soins palliatifs qui dit en substance un message collectif « Nous vous aidons à vivre » et une deuxième loi qui dit « Nous vous aidons à mourir ». Et je pense que voilà, c'est important que ces 2 textes soient séparés parce que autant la première loi, vous avez complètement raison, est assez consensuelle et je pense que les débats devraient être plutôt faciles à l'Assemblée, autant la deuxième loi est beaucoup plus clivante et c'était important que les députés puissent se prononcer librement sur chacun de ces textes. Ça me paraît absolument essentiel. Et ce qui est compliqué, je trouve, dans ce deuxième texte qui arrive, c'est que dans l'exposé des motifs, la présentation de la loi, on nous dit que c'est un ultime recours pour des situations exceptionnelles. Et puis, quand on lit ce texte en détail, on s'aperçoit qu'en fait, c'est pas du tout ça dont il est question. Oui. Il s'agit d'ouvrir un droit à demander le moment de sa mort, un droit qui doit être élargi le plus possible, avec des critères qui sont extrêmement larges et extrêmement flous. Et c'est le contenu de ce texte qui nous inquiète. Oui, alors justement, quel serait le périmètre de cette aide active à mourir concrètement, Claire Fourcade, qu'on se fasse une idée de ce droit qui pourrait être créé? Alors, dans le texte qui arrive et qui va probablement être modifié et par la commission et par les débats dans l'hémicycle, mais en tout cas, il s'agit de toute personne qui présente une maladie en phase avancée, donc ça, on voit bien à quel point c'est flou, avec un pronostic vital engagé, mais sans autre précision. Et donc, on peut imaginer que toute personne qui a une maladie de longue durée, une maladie chronique, c'est une maladie en phase avancée, avec un pronostic vital engagé. Donc, on voit des critères extrêmement larges, extrêmement flous. Un diabétique, une loi qui, à mon sens, fait peut-être trop confiance. Oui, un diabétique pourrait demander l'aide active à mourir, concrètement, Claire Fourcade. Un diabétique qui déciderait d'arrêter son traitement par insuline pourrait tout à fait demander à mourir. Il est tout à fait dans le cadre actuel fixé par la loi. Donc il y a un très grand nombre de maladies, insuffisance cardiaque, insuffisance pulmonaire, un cancer évolué. Et donc c'est des centaines de milliers, peut-être des millions de gens. On a un petit problème de qualité de la liaison avec Claire Fourcade qu'on va peut-être tenter de rappeler afin de rétablir une qualité d'entretien dans un instant. Claire Fourcade, on vous a retrouvé, désolé, mais il y avait de la friture sur la ligne. Dites-moi, le fait de séparer les 2 textes politiquement, les soins palliatifs, est-ce que c'est pas un petit peu le verre d'eau pour faire passer la pilule d'une légalisation de l'euthanasie, concrètement, Claire Fourcade? Alors, c'était exactement ça, le fait de maintenir les 2 textes. Les 2 volets dans le même texte. D'ailleurs, les défenseurs de l'euthanasie et du suicide assisté l'avaient dit très clairement, et c'est pour ça qu'ils se sont battus à ce point contre la séparation. C'est-à-dire que, bien sûr, les soins palliatifs servaient à faire passer la deuxième mesure, et moi, je crois que c'est important que ce soit clair. Je comprends qu'on puisse être favorable à l'euthanasie et au suicide assisté, mais c'est important que les députés puissent voter librement et en conscience sur 2 textes qui sont extrêmement différents. D'ailleurs, inversement, les défenseurs de l'aide active à mourir, de l'euthanasie, se disent « Ah bah oui, mais si on fait une loi sur les soins palliatifs, ça a pour but de torpiller ce droit que nous aimerions bien rendre possible pour tous les Français. Personne n'y trouvera son compte. Est-ce que ça n'est pas là finalement la définition d'un bon compromis, Claire Fourcade ? Alors, moi, je trouve, ça me paraissait essentiel, et depuis d'ailleurs que les 2 lois ont été séparées, le travail avec le gouvernement sur la loi sur les soins palliatifs est beaucoup plus facile. On a pu vraiment avancer, un vrai travail a été mis en place. D'ailleurs, je remercie pour ça le ministère de la Santé. C'était vraiment un temps essentiel, et je crois que voilà, au moins, on a le mérite de la clarté. Chacun sait de quoi il est question, et je crois qu'il y a encore un travail à faire pour dire ce qui est dans ce texte sur l'euthanasie et le suicide assisté. Il ne s'agit pas d'un ultime recours, il s'agit bien d'un nouveau droit, et il faut que
que les choses soient claires, pour que chacun puisse comprendre et choisir. Oui. Qui, pour administrer cette mort médicalement, Claire Fourcade, si j'ai bien compris, tous les médecins pourraient donner la mort, sauf s'ils activent une clause de conscience, un peu comme pour l'IVG. Non seulement les médecins, mais aussi les infirmiers. Dans ce texte, il est prévu que ce soit à la fois les médecins et les infirmiers. Il avait même été évoqué que ce soit les proches, et puis ça a été retiré l'année dernière. Mais actuellement, c'est tous les médecins et tous les infirmiers. On est le seul pays au monde qui prévoit ça, qui sont susceptibles de réaliser l'acte létal, et en tout cas qui doivent être présents tout le long. Je trouve que c'est un texte qui donne énormément de pouvoir aux médecins, et ça aussi, alors que on nous dit que c'est un texte de liberté, c'est le médecin qui décide, qui remplit les critères, c'est le médecin qui valide, le médecin qui prescrit, le médecin qui prépare, le médecin qui injecte. Et ça aussi, c'est un texte du pouvoir médical, alors qu'on essaye de rétablir une relation patient-soignant équilibrée. On redonne là aux médecins un pouvoir immense. Si vous aviez un message à faire passer aux députés qui vont s'emparer du texte, Claire Fourcade, ce matin, quel serait-il ? Peut-être vraiment, soyez clairs sur cette deuxième loi. Qu'est-ce que vous souhaitez ? Est-ce que vous souhaitez un ultime recours pour des cas exceptionnels, ou est-ce que vous souhaitez un nouveau droit ouvert au plus grand nombre ? Le texte actuel, c'est la création d'un nouveau droit ouvert au plus grand nombre. Merci beaucoup, docteur Claire Fourcade, d'être venue ce matin donc sur l'antenne d'Europe 1, nous exprimer donc vos réserves, en tout cas vos mises en garde sur le périmètre de cette aide active à mourir, dont on va évidemment beaucoup parler tout au long de la journée sur Europe 1. Merci d'être venu ce matin nous en parler. Bonne journée à vous.